Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau rétro podcast. Nous sommes à l'épisode 2 de cette Coupe du Monde 98. Je suis toujours avec Gabi et cette fois nous allons vraiment vous parler de cette Coupe du Monde 98. On vous avait énuméré dans l'épisode d'avant tous les groupes. Et là on va commencer avec le groupe A. Donc on vous rappelle le groupe A avec le Brésil, la Norvège, le Maroc et l'Écosse. Donc comme on avait dit Gabi, un groupe normalement très abordable pour le Brésil. Ouais, c'est un Brésil, on va dire un peu nouveau qu'on accueille au Stade de France en fait pour ce match d'ouverture, parce que t'as une composition complètement différente de 94 avec des joueurs comme César Sampaio, Junior Baiano, je sais plus qui. Ils avaient même écarté Romario sur la dernière. Romario, oui, exactement. Voilà. T'avais encore Bebeto, mais Rivaldo qui avait été écarté, mais je crois qu'en plus il était en conflit avec Zagallo. Ouais, il y avait une histoire. Bon là, il avait fait une conférence de presse en pleurs 2-3 jours avant le match d'ouverture, disant qu'il a essayé de s'entraîner et qu'il n'a pas réussi à avoir les sensations qu'il voulait, il avait toujours des douleurs, je sais plus si c'est une douleur aux genoux, aux adducteurs mais bon, on va pas parler du côté extra sportif parce que c'est pas forcément le but, mais bon, Romario par rapport à son comportement de joueur qui veut pas s'entraîner, Zagallo, je sais pas si à un moment donné il lui a fait comprendre que il voulait pas forcément de lui pendant la Coupe du Monde, je sais pas. Mais on va pas spoiler sur sur l'extra sportif parce qu'on n'en sait pas plus, quoi. On n'en sait pas plus. Tout ce que je sais, c'est que Romario, quelques semaines après, il s'est entre guillemets vengé un petit peu de Zagallo dans un restaurant. Il l'avait sur les portes de toile de WC. Il avait dessiné Zagallo en train de chier, en fait, tout simplement. Ah, super. D'accord. Mais il avait aussi posté une vidéo, je me souviens, à la plage au Brésil, en train de faire un beach volley avec ses amis, en fait, en montrant qu'il n'était pas blessé, que Zagallo avait menti, mais bon, après ça. Voilà, donc le premier match qui se joue un mercredi en plus. C'est vrai que c'était rare d'avoir un match d'ouverture de Coupe du Monde en pleine semaine. Bon, après, vu que c'est un nouveau format de compétition, je pense qu'ils ont voulu tester un nouvel horaire, enfin pas un nouvel horaire, mais un nouveau jour de match, quoi, en plein mercredi après-midi. Non, et puis c'est vrai qu'on a oublié de parler des 2 jours d'avant où t'as... Ah, là, oui, c'est vrai. La cérémonie d'ouverture. C'est vrai que je venais de me penser que j'avais oublié de parler de quelque chose pour le premier épisode, voilà, et c'est vrai que j'en ai encore quelques souvenirs, mais ça avait duré des heures et des heures, voire des géants en train de marcher dans tout Paris. Bonsoir à tous. 4 statues géantes articulées déambulant dans Paris, c'est l'idée originale, destinée à célébrer l'ouverture de la Coupe du Monde de football qui aura lieu demain. Résumé de cette très longue soirée, William Irigoyen. La place de la Concorde, multicolore, du jaune, du bleu, de l'orange, autour de l'obélisque, coiffée pour la circonstance d'un ballon de football. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique réunies. Pour Jean-Pascal Lévy-Trumet, créateur du spectacle, voilà les valeurs universelles de ce sport. Fraternité, esprit d'équipe, tolérance, égalité. 21h, le défilé commence. Place de l'Opéra, Roméo l'Européen donne le signal et indique le chemin à suivre. Au même moment, O l'Asiatique, Pablo l'Amérindien et Moussa l'Africain entament eux aussi leur longue marche. Regardent vers la place de la Concorde où ils ont rendez-vous 2 heures plus tard. En guise d'escorte, des êtres animés aux formes les plus folles. L'imagination est devenue la règle. Parfois, un clin d'œil à la vie parisienne et à son trafic automobile coupé pour la circonstance aux abords de la Concorde. Cette fois, ça y est, la Coupe du Monde peut enfin commencer. Et c'est vrai que c'était même pas ça, c'était pas la cérémonie d'ouverture, mais c'était la fête de la Coupe du Monde en France, mais c'était ridicule, quoi, franchement.
Mais sincèrement, moi quand j'ai vu ça, ça a commencé tôt le matin. Ils ont fini Ouais. le marché, il était 14 heures, je sais pas. Non mais je me suis dit, ça va, ils vont faire un truc genre la ville de Troyes qui avait été voilà envahie avec le Ouais, ouais, ouais. cheval, et à un moment donné, si tu veux, les géants, on avait découvert qu'il y avait des choses à l'intérieur et Voilà. qu'il allait se passer autre chose. Mais non, mais ils ont continué de marcher. Ils ont Voilà, continué de marcher exactement. toute la matinée sans s'arrêter. Je sais pas où ils sont allés, à Bercy ou je sais pas où. Non, mais c'était ridicule. Il y avait aucun intérêt sincèrement, quand t'avais vu la Coupe du Monde 94 avec Ah toutes bah les oui. stars américaines. Il y avait, comment dire, l'ami à Michael Jackson, la Ouais, ouais. chanteuse, qui avait fait l'ouverture, qui avait raté son penalty d'ailleurs en courant sur la pelouse à Chicago, au Soldier Ouais, Field, ouais. dont tout le monde se souvient. Hein. Et nous, on s'est tapé des géants, quoi. Non, tu vois un peu. Ouais, mais on peut pas comparer la classe américaine à la classe à la française, ça n'a rien à voir. T'as un côté kitsch niveau français qui est Ouais. inimaginable, mais c'est vrai que c'est vraiment enfin, c'était une bouse. C'était pathétique, hein. Ah ouais, ouais, Et non, mais surtout que ils avaient fait un générique en plus de lancement de la Coupe du Monde avec de la musique classique. Symphonie, je sais pas quoi, et c'était vraiment par rapport au football, ça n'avait aucun rapport, quoi, aucun thème ouais. avec le football. Sur le plan marketing, ils avaient fait des grosses erreurs. Ah, là, par contre, ouais, ça c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de critiques. Alors déjà que l'équipe de France était critiquée, Ouais, ça a pas arrangé les choses avec ce piètre spectacle, quoi. Hein. non, Et c'est quand sûr. tu vois un petit peu le spectacle qu'il y a eu pour l'Euro 2016, tu te dis, mais attends, ils ont pas retenu les leçons. C'est vrai, Ouais, quand tu ouais, regardes ouais. celui de l'Euro 2016, c'était pas génial non plus, quoi. Bah là, pour une fois, quand C'était même, une ils avaient. cérémonie d'ouverture. Alors je m'excuse, c'était la cérémonie d'ouverture, c'était pas trop pareil, mais bon, c'était dans le même esprit, quoi. C'était nul, quoi. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'ils avaient fait l'effort cette fois d'amener une star internationale chanter. Il y avait un concert aussi en 2016 au Ouais, Champ de Mars, mais bon, c'était pas non plus fameux. non. Mais non, non, mais 98, le cérémonie d'ouverture, ouais, avec Youssou N'Dour et Axel Red, Bon, c'est je ça? trouve ça, oui, 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 c'est ça. Bon, je trouve ça un petit peu kitsch, mais bon, c'est pas non plus la pire des cérémonies d'ouverture qu'on ait pu voir. C'est beau de voir tout ce monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. La chanson passait bien, je trouvais, Ouais, ouais. Bah après, ça avait vraiment un rapport avec le football. avec Ouais. le football, et puis c'était chanté en français, quoi. Il y avait un petit refrain, voilà. Ça aurait pu être pire de toute façon. Pour Ouais, bien sûr. voilà, Non, mais ce qui était agréable, par contre, tu vois, c'est que ce jour-là, il faisait beau, il y avait voilà. plein de soleil sur le Stade de Mais France. de toute façon, pour cette Coupe du Monde, j'ai pas eu de souvenir qu'il y ait eu des temps exécrables. Je crois qu'il a tout le temps fait super beau. Même il y a eu des chaleurs assez immenses dans le sud de la France. Ouais, sur le Montpellier, ouais. Voilà, ouais, À Montpellier, ouais, c'était Chapeauté. Montpellier ou à Toulouse aussi, ouais. Le fameux Bulgarie, Paraguay, Ouais. c'est aux un cagnard pas Ah ouais, possible. c'est clair. Ouais, non mais bon. Mais non, non, il y avait une belle ambiance ce jour-là. Et puis non, mais comme je disais au début, le Brésil c'était une nouvelle équipe qu'on allait découvrir avec la grande star, on va dire européenne et internationale Mm. Ronaldo, qui était pratiquement le meilleur joueur du monde à l'époque, on peut Alors le dire. Hein. d'autant, il y a beaucoup de joueurs qu'on connaissait pas trop, mais Ronaldo, on arrivait quand même à avoir pas mal d'images sur lui, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand il était à Barcelone, Ouais. il faisait des exploits. Je me souviens, son but c'était contre le Celta C'était Vigo, ouais, c'était une ou petite équipe, j'allais dire. Ouais. ça devait être le Celta Vigo, ou je m'en rappelle plus, ça devait être une équipe comme ça, et qu'il arrive à passer tout le monde et à marquer un but exceptionnel. Même, je me souviens qu'ils avaient, puis bon, sa finale, c'était la même finale de l'Inter contre Parme Mhm. aussi, qui était, c'était retransmis en France, et c'était au Parc des Princes en plus, je crois, la finale à cette époque-là. Ouais, ouais, c'était au Parc des Princes. Ouais. Qu'il avait fait c'est son Un but. Il était Inter droit. Inter-Lazio, pardon, Ouais, excuse-moi. ouais. Inter-Lazio avec son passement de jambe là juste avant de marquer le but, mais c'était exceptionnel, quoi. Là, tu te disais, ce mec-là, c'est vraiment le futur meilleur joueur du monde. Mhm. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Ouais. Et bon, ça c'est pas. Il nous a montré que ça allait être le meilleur joueur du monde de toute façon.
Donc on va juste parler vite fait de ce Brésil-Écosse. Bon, victoire du Brésil 2-1. Ouais, c'est un match poussif hein, du Ouais, un match Brésil, poussif, hein. voilà, le Brésil qui monte pas trop non plus, qui se foule pas trop pendant ce match-là. Je crois que le premier but, d'ailleurs, c'est un Sur but contre son camp. Non, non, je c'est crois le de deuxième, l'Écosse. c'est le deuxième but qui est contre son camp. Le premier but, ça devait être sur Ouais. coup franc, Il y a un un, truc comme il y a ça, un c'est au corner, je voilà, crois. César Et en Sampaio. fait, voilà, il la prend de l'épaule ou je Voilà, sais plus quoi. Et en fait, on sait pas trop qui a marqué. C'est un but un peu gag en Mm. fait. Mais là, mais c'est pas une victoire franche du Brésil quoi, on Non, va non, dire. non. Après, tu vois que l'Écosse non plus n'est pas, elle est pas non plus exceptionnelle, quoi. Tu vois que du côté écossais, Non. Ah, ils ils sont ont à fond encore, là. Ils pourront pas plus. Hein. ils pourront pas. Ouais, mais c'est exactement ça. Tu peux pas les voir. Tu te dis, de toute façon, ils vont pas se qualifier pour le tour suivant. Ouais. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est certain. Donc, Mais ouais, vas-y, vas-y. non, je disais les matchs d'ouverture, c'est toujours très très dur. Hein. C'est Il n'y pas a jamais facile. eu des Ouais, gros scores. Hein. c'est Ouais. vrai. Et le Stade de France rempli, hein, Ouais. 80 000 spectateurs. Voilà, donc victoire du Brésil. Le deuxième match se joue le soir même et c'est Maroc-Norvège. Et là, 2 buts partout. À Montpellier, je crois. Ah, ça se Ça. joue à Montpellier. Et là, tu vois déjà que, pour le moment, tu vois une bonne équipe du Maroc qui a envie de jouer. Mm. Avec Moustapha Hadji, on se souvient, il y avait Chipo, il y avait... je me rappelle plus des joueurs qu'il y avait, mais bon, Il y avait c'était... Ada aussi, un mec Ouais. qui s'appelait Ada, je crois. Je me Bah, rappelle. les clips, je l'ai pas. Il y avait Shia, quelque chose comme ça. Il y avait pas mal de joueurs qui Je me jouaient dans rappelle plus. l'Espagne, je crois. Voilà, ouais. Bassir, Et- voilà. Ouais, Bassir qui Bassir, avait joué, voilà. il devait avoir joué au Deportivo La Corogne, lui, je crois. Ouais, ouais, ouais. Non, Voilà, mais t'avais des bons joueurs, hein. C'est ouais. vrai qu'à l'époque, le Maroc, ils avaient des très bons joueurs. Voilà, bon, ils feront 2 partout contre la Norvège. Et à chaque fois que le Maroc marque, la Norvège égalise derrière. Exactement, Et ils ont jamais réussi à tenir l'avantage. exactement. Ensuite, la Norvège rencontre l'Écosse. Et là, 1 partout. Bon, c'est là pour le moment, tu te dis, tiens, t'arriveras pas à savoir qui de la Norvège, du Maroc, va pouvoir. L'Écosse, non, l'Écosse, de toute façon, t'as pas l'impression qu'ils vont se qualifier pour le tour d'après. Ouais. Mais ça va jouer, tu vois que ça va jouer entre le Norvège et le Maroc. Donc un partout entre le Norvège et le Maroc. Ce match-là, j'ai pas dû le voir, j'ai pas de souvenir du tout. Non, Non, il me dit celui-là, rien. voilà. Mais moi, je sais que j'ai regardé ça, j'ai regardé tous les matchs. Moi. Ouais, J'étais un grand fan de foot et à l'époque, si tu veux, j'étais en pleine vacances Ouais, ouais, ouais. après la fac et j'ai vu regarder tous les matchs. Mais c'est vrai qu'après, il y a peut-être des matchs que j'ai passés au téléphone à parler avec voilà, d'autres ouais, personnes. c'est sûr, donc, c'est sûr. et ce match-là, bon, Écosse-Norvège, c'est loin d'être le meilleur match de la Coupe du Ouais, Monde. que Hein. t'as passé au téléphone, mais fixe, attention. Ouais, Portable, ça se discute parce que ouais. j'avais un téléphone portable avec un petit forfait. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Voilà, Ça forfait d'une heure. commençait. Forfait d'une heure, mais on pouvait m'appeler. Un forfait Ola. Ouais, peut-être, exactement. Ouais. Et ensuite, donc, le deuxième match, c'est Brésil-Maroc. Et là, bon, score sans appel, 3-0 avec le premier but de Ronaldo. De la compétition. Après, c'est Rivaldo, Bebeto. Bon, voilà, c'est Ah, là, c'était score. un beau petit match. Ouais, c'était un très beau match. Et puis, c'était logique, hein, de toute façon. Le Maroc qui pouvait strictement rien faire. Voilà, donc, score logique pour le Brésil qui commence à montrer quelques progrès qui montrent, mais encore c'est pas non plus transcendant quoi. Mais ce match-là était beau quand même. Ouais, avec la Beaujoire en jaune, comme Ouais, les comme, Nantais, les Nantais, jouent à ouais. domicile. Ouais, Pareil, le stade plein presque, hein, de toute façon. ouais, ouais, celui-là, il était plein, hein, Nantes, Maroc, j'allais dire Nantes, Maroc, Brésil, Maroc. Non, c'était un beau match et comme Gilardi qui commentait. Gilardi, puis ça Ouais. devait être sur la 2, je crois, sur les chaînes non cryptées, sur les chaînes non cryptées. Ouais. Ouais, il y avait le choix, c'est vrai. Ouais. Alors t'avais le choix, et c'est la seule année où t'as eu autant de choix parce que t'avais TF1, France Télévisions, Canal+, et c'est tout. M6 qui s'était revendiqué la seule chaîne non Coupe du Monde ou 100% non foot.
Bon, ça leur a apporté assez préjudice parce que du coup personne regardait M6 à cette époque-là. Enfin, peu de personnes regardaient M6 pendant la Coupe du Monde. Ils ont eu un énorme chute d'audience à cause de la Coupe du Monde. Enfin bref, ça c'est autre chose. On va passer au troisième match. Et la grosse sensation, la Norvège qui bat le Brésil, 2-1. Ouais. Bebeto pourtant qui avait ouvert le score en deuxième période à la 78e minute. Tore André Flo qui répond à la 83e minute de jeu. Et là, gros fait de match, 89e minute, penalty. Alors là, ça a été je sais pas, tu te rappelles, ça a beaucoup jasé. Parce que, vas-y, si tu veux expliquer. Oh je crois qu'on a mis bien 3-4 jours à trouver le bon ralenti pour montrer qu'il y avait vraiment faute sur l'attaquant norvégien dans la surface. Ils l'ont jamais trouvé le ralenti, rappelle-toi, c'est quelqu'un dans le public qui avait un caméscope qui avait envoyé la vidéo. Parce que c'est vrai que sur n'importe quelle caméra, tu voyais rien, c'est vrai, et l'arbitre il s'en était ramassé plein la gueule à l'époque. Je me souviens qu'il le traitait de... Le pauvre. Le Brésil qui perd, c'était déjà, ça faisait tâche déjà quoi. Ouais, ça faisait tâche. C'était là en fait, déjà avec le match contre l'Écosse, tu voyais que le Brésil, sur certaines phases de jeu, il n'y avait pas de concentration. Exactement. Et il y avait un laxisme défensif qui pouvait être exploité à n'importe quel moment par l'équipe adverse. Et il y avait une arrogance, faut le dire aussi. Il y avait une arrogance, bien sûr. En plus, ils avaient un groupe facile, donc pour eux, c'était déjà les doigts dans le nez, c'était premier, voilà. Ouais. Mais il y a eu donc cette erreur de parcours contre la Norvège, et donc 3-4 jours après, grâce à une vidéo prise par un supporter, on voit qu'il y a bien un tirage de maillot, et donc la Norvège, gagne ce match sans avoir triché, ça aurait pas été vraiment de sa faute, mais gagne ce match sans rien dire, on peut rien dire dessus quoi. Et puis c'est un match qui élimine le Maroc en fait. Malheureusement, on va en venir. Le Maroc qui aurait pu se qualifier, qui fait un superbe match, je me souviens je l'avais vu ce match-là, contre l'Écosse. Ils battent l'Écosse 3-0, ils mettent tout leur cœur dans ce match-là, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Si le Brésil avait battu la Norvège ou même avait fait match nul, le Maroc aurait été qualifié. Sauf que il en a fallu autrement. Et ça se joue en même temps. Oui, ça se joue en même temps, les troisième matchs. Depuis 82, ça se joue en même temps après. Ouais. Et le Maroc à la fin qui attendait le score de Norvège-Brésil et qui ont été déçus, malgré la victoire. Bon, la Norvège a été plus forte, mais le Maroc n'a pas été ridicule non plus pendant cette Coupe du Monde. Après, contre le Brésil, ils pouvaient strictement rien faire. Non, voilà, c'est sûr. Ouais. Mais ils avaient une très bonne équipe, cette équipe du Maroc. Ouais, ils avaient une bonne équipe. Et puis surtout, ce match-là, à Saint-Etienne, Maroc-Écosse, t'avais encore les deux équipes qui pouvaient se qualifier parce que tout le monde était certain que le Brésil battrait la Norvège. Exactement, ouais. Les deux, ils se disaient, on va jouer une finale. Mais finalement, aucun des deux, ce soir-là, va sortir du groupe. Ça sera la Norvège et le Brésil. La Norvège qui a pas démérité non plus. Ils ont pas été plus mauvais que le Maroc ou l'Écosse. Ils ont pas... Mais après, c'est vrai que c'est pas... Je veux dire, par rapport au Maroc qui joue l'attaque à fond... La Norvège, c'est une équipe très défensive. Exactement. Ça marque des buts sur coup de pied arrêté, corner ou contre. Ça fait pas le jeu, quoi. Voilà, exactement. Donc les qualifiés pour le prochain tour dans le groupe A sont le Brésil et la Norvège, et Maroc-Écosse ferment la marche. On va passer au groupe B avec l'Italie, le Chili, l'Autriche et le Cameroun. Et on commence tout de suite avec le premier match entre l'Italie et le Chili. Et là, première sensation aussi, l'Italie qui fait match nul contre le Chili de partout. Ouais, un match à Bordeaux avec une pluie légère là pour ce match en fait. Et c'est un des premiers matchs où il y a la pluie en fait. Oui. Et ça va un peu favoriser les organismes parce qu'il fait chaud cet été-là en France et on a un match spectaculaire en fait. Le Chili je crois que c'est le Chili qui ouvre le score. Non, c'est Vieri qui ouvre le score. C'est Vieri. Et Salas. Ils prennent l'avantage le Chili en fait. Après, il marque à la 45e. 4 minutes après, le Chili égalise. Et 85e minute de jeu, penalty pour l'Italie, mais ce penalty-là avait été
pareil, ça avait fait un petit peu jaser parce que Ouais. à l'époque, c'était Une faute je m'en rappelle légère, plus. ouais, sur- Non, c'est même pas une faute, Non. c'est qu'il y a une frappe et le Ah, ballon oui. tape le coude, bras. le bras d'un Chilien. Ouais. Et c'est vrai que c'est une faute qui peut siffler ou qui peut pas siffler. C'est vrai qu'à l'époque, ça avait un Ouais, petit ils peu, avaient. voilà. Bah, c'est un peu de tout ça, enfin un peu de tout ça. Ça avait participé à la légende du est-ce que le ballon va à la balle Voilà. le bras va Le au bras, ballon voilà, exactement. ou l'inverse. Mais ça, ce n'est pas dans les règles de Mais l'arbitrage. je hein. pense- C'est sur l'appréciation de l'arbitre. hein. Voilà, mais tu penses, tu seras sûrement d'accord avec moi que ça aurait été contre l'Autriche, ça aurait presque passé inaperçu, on en aurait parlé, mais on n'aurait pas fait un, Ouais. entre guillemets, un scandale. Mais comme c'était l'Italie, ça a toujours été en France Ouais. l'ennemi Suspicion préféré. contre les l'en- clubs. Ouais, voilà, et puis ça a toujours été l'ennemi préféré de la France, enfin l'ennemi entre guillemets, le rival, pardon, préféré de la France. Donc voilà, je sais qu'à l'époque ça avait beaucoup parlé. Ils avaient, je m'en rappelle plus, c'était sur France 3 là, ils avaient fait l'émission, ils l'avaient repassé sous plusieurs angles en disant Ah. ouais mais ça se siffle pas, voilà. Bah, ça bon. participe un peu au comment dire Allant- à l'idée que les Italiens sont truqueurs. qu'ils Voilà, gagnent pas grâce aux exactement, qui tombent arbitres, pour rien, qu'ils obtiennent des pénaltys pour pas voilà, grand chose. voilà. Mais bon, en re-regardant les images, de toute façon, des erreurs d'arbitrage, je sais même pas si c'est une erreur d'arbitrage. Après, c'est au bon vouloir de l'arbitre, c'est des trucs qui sifflent ou qui sifflent pas. Ouais. Il y a eu d'autres trucs comme ça, il y a souvent eu penalty, de toute façon. Hein. Bah, personnellement, ça m'a pas choqué, hein, moi. hein. Non. Ça m'a pas choqué. Et puis, quand je vois le Chili qui fait un super match et l'Italie aussi, deux équipes qui jouent, moi, j'étais pas déçu, hein, Ouais. qu'il y ait 2-2, quoi. Hein. Tu m'aurais dit, je sais pas, moi. Non, mais franchement, je garde un bon souvenir. Il y aurait pu avoir un vainqueur, mais 2-2, c'est bien. Et même c'est là que tu commences à voir que le Chili peut faire quelque chose dans ce premier groupe parce que ils sont quand même pas mauvais, quoi. Il y a une attaque, Sacrée attaque. ouais. sacrée attaque avec Marcelo Salas qui était alors est-ce qu'il jouait oui, il jouait à la Lazio à l'époque. Non, justement, il était à River Plate, alors il était pas encore connu, pas vraiment connu, Salas, c'est Zamorano qui était quand même plus connu parce qu'il il avait joué au Real, à l'époque, contre le PSG, donc on avait déjà pu voir un peu, quel joueur c'était, et puis même il jouait au Real, donc en plus il avait dû jouer il jouait au Real, et après il avait joué à l'Inter de Milan, donc on Inter l'avait Milan, vu, ouais. lors des les deux finales de Coupe UEFA. Voilà. Donc Et- on connaissait un petit peu le joueur, Salas on connaissait moins, mais là tu te disais ouais cette équipe de Chili elle est quand même belle à voir, il y a du beau jeu, ça peut être sympa quoi. Ouais. Et Donc- les Italiens qui ont chargé tout le match Zamorano et c'est ça Voilà. qui fait Qui fait la différence à chaque fois. Exactement. Ouais. Deuxième match Cameroun-Autriche, un partout, et je me souviens voilà de ce but, donc 0-0 0-0 à la mi-temps, Cameroun qui est entraîné par le sorcier blanc Claude Leroy. Et je me souviens de ce but de Djonka pour le Cameroun, le mec qui passe Oui. qui passe en revue le milieu de terrain et la défense, il fait un petit crochet et puis il vient éliminer le gardien. Super, vraiment un superbe but, superbe but. Songo. Djanka. Il n'est pas attaqué, pourquoi pas continuer jusqu'au bout. Djanka avec son pied gauche et son pied droit à l'arrivée. C'est magnifique. Le but de Djanka. Il est encore plus beau sans doute que celui de Mustapha Hadji hier. Le Cameroun, après 35 minutes en seconde période, mène 1-0. Et malheureusement le Cameroun qui se fait rejoindre dans les toutes dernières secondes sur une erreur défensive, il y a un corner, le Cameroun qui avance en fait, mais en fait il y a personne qui est sur Polster, et qui reprend un ballon presque du bout du pied et ça fait barre transversale rentrante. Voilà, le Cameroun qui déçoit, le Cameroun on attend toujours un petit peu du Cameroun, on attend toujours de cette équipe face comme en 90. Malheureusement le Cameroun un peu en déclin lors des Coupes du Monde, après lors des Coupes d'Afrique et même 2 saisons après ils gagneront les Jeux Olympiques. Mais ouais, c'est un Cameroun qui commence déjà à décevoir et bon là tu te dis est-ce qu'ils vont passer le premier tour, ça m'étonnerait quoi, parce que contre le Chili ça va être impossible quoi presque. C'est à une chose là en fait, tu sais, par rapport au match Italie-Chili, Oui. que Roberto Baggio qui
C'était le premier penalty en compétition qu'il allait retirer bien sûr. depuis 94. Bien sûr, ah oui. Et tous les commentateurs à l'époque, ils en ont reparlé, ils se demandaient s'il allait réussir à le transformer. C'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est limite que le gardien l'arrête aussi. Ouais. Il tirera du poteau et le gardien il manque de très peu de l'arrêter. Hein, mais et Baggio qui jouait sous infiltration ce match-là aussi, hein, 2-2. Il était pas au top, Robert. Il jouait à Bologne à l'époque, hein, c'est ça, ouais. Alors 98. Ouais, il a joué une saison à Bologne. Ouais, parce qu'il avait fini son contrat à l'Inter. Milan AC, je crois plutôt. Et il avait fait Milan d'abord, ensuite Inter. Voilà. Et donc là, il devait être à Bologne, comme tu dis. Ouais. Et, non, mais ouais, Autriche-Cameroun, c'était vraiment un match sympa. Hein. C'est dommage que l'Autriche ne méritait pas du tout. Non. Puis je détestais Polster, j'ai jamais aimé ce joueur. En plus, alors ça m'avait, parce que moi, j'ai toujours été un fan du Cameroun, même sans être marié avec ma femme qui est camerounaise, mais j'ai toujours eu une grosse sympathie pour ce Cameroun et j'étais à fond pour eux. Et cette égalisation dans les 12 dernières minutes d'une Autriche qui avait montré pas grand-chose. Ça m'avait dégoûté quoi. En plus Polster c'est vraiment le joueur que je pouvais pas blairer et bon c'était un très bon joueur, il y avait pas de souci avec ça. Mais voilà, là tu te disais merde, si le Cameroun fait ça, ça va être difficile pour la suite contre l'Italie. De toute façon, je savais qu'ils allaient se prendre une toise. Hein. Il y avait pas une bonne défense du tout. Voilà, pas une bonne défense. Il y avait quelque chose qui allait pas quoi. Mais comment dire, si on doit faire un top des équipes dans cette Coupe du Monde, l'Autriche, ils sont derniers ou avant-derniers dans. Ils sont avant-derniers, ouais. Dans le niveau de jeu, c'est lamentable. C'est sûr. Donc on passe à la deuxième journée de ce groupe B, Chili-Autriche, et encore le Chili qui ouvre le score 70e minute, et encore l'Autriche qui égalise à la 90e minute. Oh là là, mon Dieu. Là, c'est un peu le Portugal de 2016. Hein, exact. Je veux pas être méchant, mais... on va pas déterrer la hache de guerre, mais c'est vrai que... Voilà, c'est une équipe qui joue pas, qui a pas un beau jeu, mais qui arrive à égaliser dans les toutes dernières minutes, encore à la 90e minute. Tu te dis mais c'est pas possible quoi. Après j'ai pas de souvenir de ce match Chili-Autriche. En même temps, si t'en avais, je serais inquiet pour toi parce que ça veut dire que ça donnerait de l'intérêt à des équipes. Ben c'est ça. Si le Chili, ça donnait envie de regarder après ce qu'ils avaient fait contre l'Italie, mais j'ai pas de souvenir. Après Italie-Cameroun, donc le match d'après, j'avais. Mais voilà, bon, c'est victoire facile de l'Italie, 3-0. Et encore, il y avait que 1-0 à la mi-temps. Hein. Di Biagio qui avait ouvert la marque à la 8e minute. Et après deuxième période, tu voyais le Cameroun, ils y arrivaient pas, ils avaient peu d'occasions, et l'Italie avec Vieri qui va faire un doublé 79e et 85e minute. C'est une démonstration. Voilà, c'était une démonstration. Il y avait rien à dire dessus de toute façon. C'était ce qui était agréable, c'était l'affiche du soir. Voilà. Et, tout le monde pouvait regarder ce match-là. Exactement. Et il y avait une bonne ambiance dans les Mosson. tribunes. Et le stade était rempli aussi. Ils ont pas fait l'erreur de mettre ce match-là en milieu d'après-midi. C'est vrai. Où tu risquais d'avoir peu d'engouement. Et puis un cagnard énorme aussi. Voilà. Et ils ont favorisé le beau jeu avec un temps frais. Et on a eu un beau match. Il y a eu malheureusement 3-0 pour l'Italie, mais malheureusement, heureusement, mais c'était logique de toute façon. Tu voyais pas le Cameroun faire quelque chose contre. Si dans les toutes premières minutes, tu pouvais dire, parce que je me souviens le Cameroun dans les premières minutes avait 2-3 occasions, enfin une occasion même assez franche. Je disais tiens pourquoi pas, ils peuvent essayer de lutter, mais après dès le but de Di Biagio c'était mort quoi. Même la frappe de Vieri là qui est légèrement contrée là, qui rentre dans les buts avec un tir un peu vrillé, je sais plus comment là. Et Vieri il est en pleine bourre à cette époque-là et t'as l'impression que rien peut l'arrêter quoi. Même quand son tir est contré, ça rentre dans le but quand même. Exactement. C'était un Et Vieri qui jouait à l'époque à l'Atlético Madrid, c'est un des seuls avec l'AS Monaco, mais je me souviens d'un but qu'il avait marqué avec l'Atlético Madrid. C'était un but à peu près pareil que Ravanelli en finale contre l'Ajax. Mm-hmm. Il avait mais vraiment même encore plus excentré
il était vraiment sur le bord de la ligne des 6 mètres et il avait enroulé son ballon. Là, ça avait marqué un but exceptionnel. Il avait fait une superbe saison avec l'Atlético Madrid, 31 matchs, 29 buts. Je pense qu'au niveau ratio, tu peux pas faire mieux, quoi. Ah, c'est Mais sûr, c'est vrai que pour cette Coupe du quand- Monde, il était en pleine bourre, quoi. Ouais. Et puis quand il était à la Juve l'année d'avant, c'était un monstre aussi. Ouais. Hein. C'était, ouais, comme on dit, c'était entre guillemets un tueur. Hein. Lui, c'était un vrai tueur. Ah Hein. ouais. Comme un Ronaldo, moins Voilà. spectaculaire, mais Mais ça a toujours été un joueur qui faisait peur, Vieri, de toute façon. Ouais. Voilà, on va passer à la 3e journée de championnat. Italie, Autriche. Au Stade de France. Au Stade de France. Le 23 juin. Voilà, mon anniversaire. Plein. C'est vrai en plus? Ah ouais, d'accord. Non, oui. ouais, je me souviens des matchs du 23 juin, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Et l'Italie qui bat l'Autriche 2 buts à 1, pardon, excuse-moi. Avec Vieri qui ouvre le score. Ensuite, Baggio qui marquera la 89e minute. Et la 90e minute, encore l'Autriche qui marque un but sur penalty. Mais là, ce sera trop tard et ça scellera le sort de l'Autriche. Et l'Italie qui est, elle, est qualifiée. Bon, qualifiée logiquement, de toute façon, voilà, il y a eu entre guillemets ce faux pas et encore, bon, c'est pas vraiment un faux pas parce que le Chili était quand même très très bon lors du premier match, donc c'était pas, voilà, c'était pas non plus un mauvais résultat ce de partout. Non, du tout. Voilà, et le dernier match Chili-Cameroun, 1 partout, ouverture du score de Sierra et c'est Mboma qui égalisera en seconde période, mais le Cameroun terminera dernier de cette poule. Et c'est le Chili qui termine 2e avec aucun match de gagné, avec 3 matchs nuls. Et voilà, 4 buts pris contre 4 buts marqués. Voilà. Ils font entre guillemets un parcours légèrement meilleur qu'en 94. Voilà, ouais. Mais bon, malheureusement, ils sont tombés contre 2 équipes très offensives et Exactement. très au point hein, tactiquement, Oui. Plus que entre guillemets. Quoi. Voilà. Donc, Mais bon, t'avais quand même plaisir à voir jouer cette équipe, parce qu'elle avait quelque chose à montrer, quoi. Elle était pas venue là juste pour faire le simple touriste, quoi. Elle était là pour jouer. Ouais, par rapport à 94, c'est ça surtout, Voilà. c'est qu'il y a eu du sérieux et ils ont pas lâché les matchs à cause des primes cette fois-ci. Oui, voilà, c'est ça. Donc on passe au groupe C, le groupe de la France, avec donc la France, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite et le Danemark. Et donc ce fameux... Alors il y a eu d'abord, avant France, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Danemark. L'Arabie Saoudite qui était entraînée par... Attends, comment c'était l'entraîneur du Brésil? Zico? Non, pas Zico. Tu m'as fait peur. Je me suis dit, mince. Carlos Alberto Pereira, là. Parreira. D'accord. Je sais pas si tu te souviens de... Si, il avait entraîné le Brésil aussi, lui. Le nom, ça me parle, ouais. Il a entraîné le Brésil, lui, de 92 à 94. C'était lui qui avait remporté la Coupe du Monde. Ouais, Parreira, oui, en 94. Ouais, en 94. Ouais. Et donc, qui est entraîneur de l'Arabie Saoudite. Et là, petite victoire du Danemark, 1-0. J'ai pas du tout souvenir de ce match-là parce qu'il m'intéressait pas du tout. C'était à Lens, c'est ça? Ouais, c'était à Lens, ouais. Ouais, en plein soleil, pareil. C'est un but sur corner, je crois. Ouais, Ripper qui marque. Ripper, bon, ouais. Ah ouais. Et on arrive à ce match, premier match de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud. Ça se jouait au Vélodrome dans un stade pas tout à fait plein parce que c'était 60 000 spectateurs. Là, il y en avait 55 077, mais bon, avec c'est quand même un stade plein. Et là, la France qui déçoit pas, 3-0, avec l'ouverture du score de Dugarry sur corner. Dugarry qui, voilà, ce sera son unique but de la Coupe du Monde, qui ouvre les hostilités pour l'équipe de France, avec une joie assez démonstrative, en tirant la langue aux journalistes, voilà, bon. Et si tu te souviens de ce match, pendant, on va dire, 25-30 minutes, t'as quand même des pertes de balles inquiétantes des Français au milieu de terrain. Exactement. Tu te demandes si l'Afrique du Sud ne va pas marquer. Comme le match amical qu'il y avait eu l'année d'avant. Mais l'Afrique du Sud est maladroite aussi, donc finalement,
ça s'équilibre et il y a beaucoup de vent aussi hein, sur ce soir-là. Si tu te souviens, il y a beaucoup de Mistral. Ah bah à de toute Marseille, façon, voilà, c'est à Marseille, c'est normal. Il y a énormément de vent, donc. Ouais. Et- Ouais, je voulais dire juste avant que Dugarry marque là sur son corner, il a une balle de but, il se retrouve face au but sud-africain. Zidane lui met un ballon en or dans les pieds et qu'est-ce qu'il fait? Il rate son tir. Exactement. Il se prend les pieds dans. Tu te dis là, et on va où là? Dugarry peut remercier Guy Varche parce que Dugarry rentre à la 27e minute de jeu, enfin rentre en cours de jeu parce que Guy Varche se claque. Oh là là, mon Dieu, ouais. Et donc, de toute façon, Guy Varche il rejouera la finale, je crois, non? Ouais, c'est ça? Guy Vark, ouais, je le vois pas rentrer en demi. Non, il doit jouer la finale, il doit jouer un morceau de finale, mais voilà, c'est, je crois, hein, ou alors il joue qu'un match. Non, il doit jouer 2 matchs, Guy Varche, je pense. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Stéphane Guy Varche, il a joué 6 matchs. Ouais. Donc il a dû faire des bouts de match de toute façon, mais c'est vrai que il se claque. Dugarry rentre et 10 minutes après, Dugarry qui ouvre le score. 1-0 jusqu'à la 77e minute de jeu et sur un tir un gros cafouillage dans la surface dans la surface africaine, enfin d'Afrique du Sud. Djorkaeff qui frappe et c'est Issa qui joue à l'Olympique de Marseille à cette époque-là, qui marque contre son camp. Ouais. Donc j'ai un gros coup de pouce pour l'équipe de France. 2-0 et dans les toutes dernières minutes de jeu, Thierry Henry qui ouvrira le score, enfin son propre compteur, qui marquera le 3e but. Alors au tout début on savait pas si c'était Issa une nouvelle fois qui avait marqué contre son camp parce que il y a Issa qui essaye de contrer et puis en fait il rentre dans le ballon, mais c'est bien attribué à Henry. Didier est encore à l'entrée de la surface de réparation. Encore plus loin là, c'était pour Thierry Henry. Le prochain ça aurait été pour Barthez. Et Thierry Henry, il a passé le premier rideau. But. Il va inscrire le 3e but. Oui, Thierry Henry est départ. Pierre Issa met son but. Il est bien à lui. Et la France dans les arrêts de jeu s'impose 3-0 but de Thierry Henry. Voilà, victoire 3-0. Bon, alors... on va dire, c'est une belle victoire au niveau du score, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas réglées encore. C'est pas encore la réconciliation avec tout le monde. C'est un très bon score, il n'y a pas de souci. Ça permet d'être premier du groupe. Mais il y a encore beaucoup de déchets techniques dans ce match. Hein. Gros déchets techniques, surtout des pertes de balles au milieu de terrain vraiment inquiétantes. Hein. T'avais des ballons perdus qui seraient des balles de but pour des équipes... on va dire largement plus forte que l'Afrique du Sud, mais là heureusement c'était pas un adversaire. Je veux dire, si tu faisais un match d'ouverture France-Italie par exemple, là tu pouvais te poser des questions sur le résultat final. Hein. Il n'y aurait pas eu 3-0. Ah non. T'aurais peut-être eu justement un truc inverse. Hein. Oui voilà, t'aurais été l'Italie, aurait été à mon avis plus. Ah bah là, il y aurait eu France-Italie, l'Italie gagnait de toute façon, c'était indéniable. Hein. Il n'y avait pas d'autres scores possibles. Hein, et puis avec Pierre Issa, Pierre Issa, moi je me souviens avec les gens avec qui j'ai parlé le lendemain, moi j'avais trouvé le match bien, tu vois, et il y en a ils me disent mais Pierre Issa, qu'est-ce qu'il a fait hier tu crois qu'il a fait exprès de marquer Ah non, bah non, ils en sont arrivés là, tu sais. Non. Bah oui, c'est vrai qu'on essayait de trouver des excuses parce que la France avait gagné, mais quand tu regardes, j'ai revu, je vais pas te mentir, j'ai revu le match il y a tout à l'heure. Ouais. Enfin, j'ai revu le match, j'ai revu les buts. C'est une frappe de Djorkaeff, une frappe assez forte de Djorkaeff. Il la détourne, voilà, c'est pas fait exprès du tout. Hein. Djorkaeff, c'est moins flagrant, on va dire, que le but d'Henry après. Bah voilà, après le but d'Henry, il essaye de sortir le ballon, mais il s'en mêle les pinceaux, il rentre dans le but avec. Bon, voilà. Il m'a rappelé, Apoula Edel dans ses meilleures heures. Exactement. S'il était libéraux. C'est Camerounais arménien, là, ouais, c'est vrai. Bon, alors première victoire de la France, deuxième journée Afrique du Sud Danemark, 1-1. Voilà, le Danemark qui ouvre le score et c'est ensuite l'Afrique du Sud qui égalise.
Pareil, moi j'ai regardé aucun match de l'autre poule de l'équipe de France parce que voilà, moi, le Danemark ne m'intéressait pas trop. À l'époque, j'aimais pas trop le gardien. Je l'aimais pas. Je l'avais trouvé arrogant lors d'un match de l'équipe de France en 96. Tu te rappelles, ils avaient perdu 1-0. Ça devait être avant l'Euro, je crois. Ils avaient perdu 1-0. Et puis Schmeichel avait nargué un peu l'équipe de France en faisant des arrêts. Il avait écœuré l'équipe de France en faisant des arrêts, mais il les avait nargués en même temps. Enfin, c'était un truc. J'aimais pas trop ce joueur. Après, je l'ai aimé parce que j'aimais bien Manchester de fin 90. Mais ça m'intéressait pas. Afrique du Sud, Danemark, pour moi, c'était pas un match qui me donnait envie de regarder. Voilà. C'est pas attrayant du tout. Hein. Mais bon, c'est quand même une contre-performance pour le Danemark parce que l'Afrique du Sud, elle est pas non plus formidable, quoi. Hein. Bah, je crois que le fait qu'il y ait autant de groupes, là, t'avais un match à 14h30, un match à 17h et un match à 21h. À 17h30 le match, à Toulouse. Donc la limite, c'est vrai que les gens qui travaillaient, ils regardaient plus le match du 17h en rentrant que voilà. Après, c'est vrai que c'est un choix, hein, mais regarder tous les matchs d'une Coupe du Monde, c'est vraiment. C'est pas facile. C'est fatigant, quoi. C'est physique. Ouais, c'est sûr. Et encore, on a eu de la chance d'avoir beaucoup de buts. Hein. Il y a eu très peu de 0-0, donc déjà, t'avais un peu de spectacle. Ouais. Le deuxième match de l'équipe de France contre l'Arabie Saoudite, l'équipe, je pense, une des équipes la plus faible. En fait, je sais pas entre l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite quelle est la plus faible du groupe. Oh, l'Arabie Saoudite. Hein. Je pense l'Arabie Saoudite et victoire sans appel de l'équipe de France 4-0 avec un doublé de Thierry Henry, un but de Trezeguet et de Lizarazu dans les dernières minutes de jeu. Et gros fait de match, ce fameux carton rouge de Zinedine Zidane à la 71e minute de jeu. Il y avait d'abord eu une expulsion de l'Arabie Saoudite à la 20e minute de jeu, ce qui avait encore plus facilité les affaires de la France. Mais voilà, Zidane, tu te souviens un petit peu de ce geste il s'était essuyé les crampons sur. C'est un geste, on va dire, d'énervement. Comme malheureusement Zidane a eu beaucoup dans sa carrière. Malheureusement là, c'est vraiment mal calculé parce que tu gagnes le match facilement. Voilà. Quel intérêt de faire ça? Bon, c'était à ce moment-là, 71e minute de jeu, t'as juste devant l'arbitre. 1-0, mais bon, c'était plié pour la France. Tu les voyais pas perdre contre l'Arabie Saoudite, elle montrait rien du tout, quoi. Rien du tout. Et puis l'équipe de France déroule son jeu, quoi. Je crois qu'à la mi-temps, il y a 0-0. Non, il y a 1-0. Il y a 1-0. Voilà, 1-0. Et Aimé Jacquet à la mi-temps, on le verra dans les yeux dans les bleus, est énervé à la mi-temps parce qu'il se dit si vous continuez comme ça, vous n'allez jamais arriver à rien en huitième de finale. Il faut vous concentrer. Et puis la France qui déroule en deuxième mi-temps, qui met 3 buts. 3 buts. Avec un superbe 1-2 avec Lizarazu. Lizarazu, qui marque. Appel. Allez Robert Pires à un côté opposé. Robert Pires avec Duchamp. Au second poteau, il y a du monde. Djorkaeff. Lizarazu, que c'est bien fait. Lizarazu. 4e but de l'équipe de France. Facile. 6 minutes de la fin, 84e minute. Un match est facile quand on le rend facile. Et là, les joueurs français ont joué très simplement. L'attaque est partie côté droit, puis elle s'est développée côté gauche avec Robert Pires. Robert Pires a cherché un relais dans l'axe profond avec Youri Djorkaeff, talonnade, côté droit, puis côté gauche avec Robert Pires. Un 3 contre 3. Il va fixer, appel de balle en profondeur, talonnade et Vicente Lizarazu, 1-2 pour le troisième, plat du pied. Un magnifique but. Il est beau ce but aussi, ouais. Et autant le but de Trezeguet, c'est une erreur de gardien, le gardien qui relâche le ballon, voilà. Et le dégagement de Barthez directement pour Thierry Henry, qui file au but, qui tire tout droit. Un but à la Thierry Henry de toute façon. Un but de jeu vidéo. Voilà, exactement, un but à la FIFA de l'époque, ouais. Un mode amateur. Exactement. Tu traverses les joueurs et tu tires tout droit. Exactement, voilà. Un but à la FIFA 98, quoi. Et voilà. Et pour une fois que FIFA est réaliste. Voilà, bon,
4-0, mais qu'est-ce que tu peux vraiment dire de cette équipe encore? Elle a pas rencontré une équipe vraiment à son niveau. Voilà. C'est compliqué de se faire une idée sur cette équipe de France. Elle a rencontré l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite, mais qu'est-ce que tu veux dire? Pas grand-chose, quoi. Mais même, tu vois, là, tout à l'heure, tu parlais des matchs pas pleins. Et ben, je crois que ce match-là non plus n'était pas plein au stade. Non. Non, bah si, il paraît 80 000. On va dire... ah ouais, carrément. Ah ouais. D'accord. J'allais dire à 3000 près, peut-être qu'il était pas, tu vois. Mais et je me souviens d'une ambiance vraiment très plate. Hein, ah ouais, non, par match-là, contre, il n'y avait aucune ambiance. Mais de toute façon, c'est une ambiance digne du Stade de France, à part la finale, la demi-finale, la finale. Il n'y a pas eu énormément d'ambiance. Voilà. Troisième et dernier match de ce groupe C, la France qui joue l'après-midi ça se joue à Lyon face au Danemark, et là c'est un premier grand test, parce que bon, le Danemark c'est quand même une équipe à prendre au sérieux, et là ça a été assez difficile. La France qui va gagner 2-1, ouverture du score de Djorkaeff sur penalty, et ensuite Michael Laudrup égalisera avant la mi-temps sur penalty aussi. Ouais. Et en seconde période, Emmanuel Petit qui marquera son premier but de la compétition à la 56e minute, et qui donnera la victoire à la France. Et tu te souviens de qui fait la faute sur le Danois pour le penalty ou pas? Je t'avouerai que non. Ouais, parce que je crois que c'est une erreur idiote du genre... Je me demande si c'est pas un tirage de maillot ou un truc comme ça. Non, c'est pas un tacle, c'est pas Thuram. Ouais, il y a une histoire de tacle de croche-pied ou un truc comme ça. C'est pas Thuram qui fait un tacle sur Laudrup, je crois. Il y a une histoire comme ça, ouais. Ouais, c'est un peu une erreur idiote. Ouais. Et là, c'est toujours idiote. Ça joue à Lyon sous un soleil de plomb. Ouais, de plomb. Ouais. Emmanuel Petit qui délivre un peu la France. Il marque un beau but en plus. Il est pas mal son but. Un but à l'Arsenal, ouais, exactement, ouais. Avec une frappe détournée, mais bon. Et non, mais c'était un beau match. Beau match. Et enfin, là, c'était un premier test. Il avait fait tourner. Et encore, il a pas fait tourner. Barthez aura joué tous les matchs. Ouais. Mais voilà, c'est les gardiens remplaçants, ce seront les deux seuls joueurs à ne pas avoir disputé la moindre minute. Mais sinon, ouais, il avait fait tourner, ouais. Ah, c'est marrant, hein. Moi j'aurais pensé qu'il avait mis à un moment donné Lama, mais non, c'est à l'Euro 2000 qu'il avait mis Lama contre les Pays-Bas et qu'ils avaient pris. Ils avaient pris 3 buts à l'Arena. Ouais. Et le dernier match de ce groupe C, c'est Afrique du Sud, Arabie Saoudite, et là 2 partout. Voilà, donc les deux équipes qui se quittent sur un match nul. Que des non, à part Bartlett à la 19e minute, tout le reste c'est des pénaltys. L'Arabie Saoudite qui égalise à la 45e sur penalty, qui marquera la 74e sur penalty, et 94e minute de jeu de Bartlett qui égalisera sur penalty. Mais bon, un match pour du beurre, parce que les deux équipes ne n'iront pas au-delà de ce premier tour. Voilà, bon. Le Danemark qui se qualifie qu'avec 4 points quand même. C'est tout. Hein, avec 3 buts pour, 3 buts contre. Voilà, différence de but 0. Avec un match, un nul, une défaite. Voilà, bon. C'est pas génial. Hein, c'est pas génial. Après, c'est logique dans leur façon de jouer. Voilà, ouais. Après France-Danemark, c'est logique. Hein. Tu voyais pas vraiment pas l'Afrique du Sud ni l'Arabie Saoudite passer le tour d'après, quoi. Ah, ça c'était impossible. Ouais. Bah non, voilà. Le groupe D, avec l'Espagne, la Bulgarie, le Paraguay et le Nigeria. Premier match qui se joue à 14h30 à la Mosson. Paraguay-Bulgarie 0-0. Là, tu commences à voir un petit peu le déclin de cette équipe bulgare. Voilà, bon. Ce match-là, pareil, je l'avais pas vu. C'est le... il y aura 2-0-0. C'est le Paraguay le Paraguay, hein, de toute façon, qui aura collectionné quand même les 0-0 pendant cette Coupe du Monde. Hein. Là, ils font 0-0 contre la Bulgarie. Le deuxième match, Espagne-Nigeria. Et là, tu penses voir une Espagne assez conquérante. Et l'Espagne qui perdra 3-2 contre une équipe de Nigeria, mais qui est plus à présenter. Parce qu'en 94, ils avaient fait un superbe parcours. Enfin, ils avaient fait un bon parcours en Coupe du Monde. Il y avait des très très bons joueurs. Ils avaient gagné les JO en 96, donc tu avais quand même un vivier de bons joueurs. Donc c'est même pas, c'est une surprise sans vraiment l'être, cette victoire.
Ah, c'est logique, et puis ils mettent des sacrés buts. Hein. Ouais. Je D'abord, sais plus qui met la première frappe là. de bah, loin. t'as d'abord Hierro qui marque à la 20e minute de jeu. Ensuite, c'est Ouais. Adepoyou qui égalise. Superbe but de Raoul qui reprend de volée instantanée dans la surface. Je me rappelle plus c'est même pas un centre, c'est sur une balle en profondeur. Ouais. Une balle en profondeur. Côté qui reprend, gauche, là. ouais, ah ouais, il reprend ce ballon de volée. Ouais. Superbe but de Raoul. Lavoile qui égalisera à la 72e minute de jeu. Et là, le superbe but de Sunday Olysée. Considère pas comme un titulaire indiscutable et pourtant il a été quand même élu meilleur joueur africain l'année passée, Victor Ikpeba. Tête de Hierro, reprise, elle est belle. Quel but signé Sunday Olysée. Oh qu'il est beau. On se croirait pratiquement revenu aux Jeux Olympiques d'Atlanta, si vous vous souvenez de ces scénarios incroyables, face au Brésil en demi-finale, face à l'Argentine en finale. À chaque fois, ils étaient revenus les Nigérians pour finalement s'imposer. Ah voilà, c'est celui-là. Une Ouais. frappe pure. Ballon qui est brossé en fait, qui trompe Zubizarreta. Superbe but. C'est vrai que c'est quand même une demi-surprise de voir ce Nigeria là, mais c'est pas vraiment une surprise non plus parce que quand on connaît un peu la qualité de cette équipe nigériane, Ouais. on n'est pas trop étonné non plus quoi. Non, pas trop étonné. Et puis t'as quand même des erreurs de Zubizarreta sur deux Oui, phases voilà. de jeu. Et t'as toujours les problèmes internes de l'Espagne avec les Catalans et les Espagnols. Voilà, exactement. Ouais. Qui sont des problèmes qui sont à un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'il y a aujourd'hui avec Voilà. Piqué qui fait son petit cinéma, mais c'était rien comparable à l'époque où carrément t'avais des clans dans le vestiaire qui se parlaient pas. C'était plus violent que maintenant de toute façon. Largement, Ah, hein, ouais. avec des joueurs comme Kiko et Luis Enrique qui se parlent pas. Enfin, il y a plein de soucis dans les vestiaires, quoi. Et donc l'Espagne qui va se s'aborder de l'intérieur eux-mêmes. Hein. Ouais, c'est sûr. Et donc victoire du Nigeria 3-2 dans un stade de la Beaujoire archi comble. Enfin voilà, bon. Il n'y a plus besoin d'en parler des stades parce qu'ils sont combles à chaque fois. Deuxième journée, Nigeria qui bat la Bulgarie 1-0. La Bulgarie qui montre strictement rien. Pourtant, il y a encore Stoïkov, mais bon, voilà, c'est sur le déclin. Ouais, c'était. T'as Trifon Ivanov, t'as un peu l'équipe de 96, de 94, encore quelques joueurs de 94, mais bon, c'est voilà, là c'est vraiment le déclin programmé et on reverra plus vraiment la Bulgarie après. Ce sera un déclin. La Bulgarie continue, qui va mourir à petit feu. Hein. Maintenant, la Ouais. Bulgarie, il n'y a plus grand-chose. Jusqu'en 2016. Hein. Oui, non, mais voilà, sans mais mentir, c'est ça, hein, c'est ça, hein. voilà. Mais c'est ça, hein, c'est leur vraiment dernière compétition sans. Voilà, là, ils ont rien fait du tout pendant cette Coupe du Monde, quoi. C'est pourtant ce match-là, c'est leur meilleur match qu'ils font au Oui. Parc des Princes là, avec un but en milieu, un match en milieu d'après-midi là, Ouais. avec. C'est un but tout poussif là. Je crois qu'il y a une espèce d'une doute dans la surface et il y a un tir du bout du pied du Nigérian qui trompe le gardien. Mais c'est le meilleur match de la Bulgarie qui aurait pu faire quelque chose et après bon comme tu dis c'est comment dire la décadence totale sur les autres matchs. Ouais. C'est sûr. Donc l'autre match Espagne-Paraguay 0-0. Une nouvelle fois l'Espagne qui déçoit. C'était un match le soir même en plus. Je crois que c'est un des seuls soirs où tu te fais chier devant ta télévision. Paraguay. Ouais. Oh, tu te rappelles des statistiques de Canal? Ah ouais, non mais non, j'avais pas Canal, mais même de toute façon ils en parlaient. Je m'en rappelle plus sur quelle chaîne c'était. Ça devait être sur TF1 ce match-là. Je m'en rappelle plus. C'est le Barça d'aujourd'hui, l'Espagne qui jouait là. Au niveau de la possession de balle, il y avait eu 65 ou 70% de possession de balle, 37 centres ou je sais pas combien. Ah ouais. Et il y avait eu 0 tir cadré ou un tir cadré. Ah ouais, non, mais et, c'est fou, hein. Et je veux dire, l'Espagne avait passé son temps à faire des centres et des possessions de balle comme au handball. Exactement. Mais bon, voilà quoi. Le Paraguay, c'était du béton. C'était du béton, et ça c'est sûr.
Dernière journée de ce groupe D avec le Nigeria-Paraguay. Et là, le Nigeria qui va perdre 3-1. Ça, c'est une grosse surprise aussi. D'autant le Paraguay avait pas montré grand-chose dans les 2 premiers matchs. Là, le Paraguay va un petit peu se révéler avec 3 buts marqués par Ayala, Benitez, Cardozo contre un but d'Oruma. Et ce match-là va sceller le sort de l'Espagne, qui malgré sa victoire 6-1, là vraiment une démonstration contre la Bulgarie, but de Hierro, Luis Enrique Morientes par 2 fois et Kiko par 2 fois contre un but de notre ami Kostadinov, encore une fois. Ouais, au bout du 5-0, je crois. Il y a pas 4-0 au bout d'une demi-heure, je crois, un truc Alors comme en fait, ça. non, il y a 2-0 à la mi-temps déjà. D'accord. Et après, c'est il marque 3 buts en l'espace de 10 minutes. Ouais, voilà, c'est celui-là que je confonds, d'accord. Ok. Et malheureusement, l'Espagne, malgré cette victoire, qui passe à la trappe, grâce à la victoire du Paraguay sur le Nigeria. Et donc l'Espagne est 3e, décevante, et la Bulgarie malheureusement est dernière, en n'ayant marqué qu'un petit but, grâce à notre ami Kostadinov. Bah ouais, là tu vois les résultats du groupe, c'est -6 pour au goal average. Un point, je crois que c'est la pire équipe. C'est la pire équipe. Je pense, avec la... Non. J'ai du mal à voir même l'Arabie Saoudite. Non, t'as la Corée du Sud, qui a -7 en différence. Ah ouais, c'est quand même quelque chose. Ouais. Mais ils se sont pris les Pays-Bas de plein fouet. Ouais, voilà, bon après, Marseille, ils sont tombés contre un groupe plus relevé. Fort, hein, c'est sûr. Mais on va en venir justement ce groupe E avec les Pays-Bas, le Mexique, la Belgique et la Corée du Sud. On commence avec Corée du Sud, Mexique. Et là, score sans appel pour le Mexique, 3-1. Pourtant, ouverture du score pour la Corée du Sud. Je dirais pas le nom des joueurs, mais c'est A qui avait marqué, voilà. Ouais, voilà. Contre un but de Pelaez et puis Hernandez. Alors, ce joueur-là... Il y avait un beau coup franc du Mexicain. Ouais. Ce joueur-là qui va se des révéler... Coréens, pardon. Coup franc du Coréen, ouais. Coréen plutôt, ouais. Et donc Luis Hernandez, pas Luis Fernandez, qui va se révéler pendant cette Coupe du Monde, parce que c'est vrai qu'on connaissait pas du tout ce joueur-là. Il a fait pratiquement sa carrière au Mexique, mais c'est un joueur qu'on reconnaissait facilement avec ses longs cheveux blonds. Il joue dans quel club mexicain, lui? C'était Chivas ou il a fait il a dû faire tous les clubs. Il a fait Cruz Azul, Querétaro, là où avait joué il n'y a pas longtemps Ronaldinho, Monterrey, il a fait là où il y a Gignac, les Tigres. Tigres, Club América, Veracruz, Jaguar. Voilà, Club América, c'est Chiapas. Voilà, Club América, il a joué 2 ans. Et puis il avait même fait un petit peu la MLS avec les Los Angeles Galaxy. Il a joué en 97, il a joué avec les Boca Juniors, il a fait 4 matchs de but, mais ça n'a pas dû marcher pour lui, je pense. Non, c'est la preuve, 4 matchs de but, c'est pas... Ouais, mais après, tu sais, c'est les matchs d'ouverture ou de fermeture, alors je sais pas... Ah oui, s'ils étaient éliminés déjà. Je sais pas ce que ça a donné, mais voilà, bon, c'est vrai qu'il s'est fait connaître sur cette Coupe du Monde, et puis le Mexique qui avait un maillot qui était assez chouette quand même. Ouais, on en fait plus des comme ça. La tête d'Aztèque. Enfin voilà, mais c'est un maillot qui est vraiment exceptionnel, qui est vraiment super joli, quoi. C'est vrai que si tu le mets aujourd'hui, on te dit putain, t'as été en rêve party ou t'as... Ouais, non, mais je pense il est pas démodé, je pense. Tu penses? Maillot, ouais. Je sais pas dans quelles conditions tu le mets. Je sais pas. Si c'est pas pour jouer au foot, je pense que tu le mets pas. Peut-être pas un enterrement, ça ferait peut-être mal. Ça va faire un peu décalé. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il était beau beau à l'époque ce maillot. Donc, surtout Campos avec ses maillots. Campos, voilà, mais c'est vrai, ce gardien Campos il était à la Coupe du Monde de 94, c'est là qu'on l'avait découvert, je crois. Ce gardien-là, mais on l'a jamais vraiment vu jouer en club, parce qu'il a fait que sa carrière, je crois, en Amérique du Sud, où il a peut-être dû jouer aux États-Unis, je sais plus, mais en tout cas, vu sa taille, c'est ça. Voilà, c'était un petit gardien, quoi. C'est fou, quoi. Et combien il mesurait? 1m75 par là? Il faisait 1m68. Oh là là, incroyable. Voilà. Et lui, il a fait pas mal de clubs espagnols. Il a joué au Los Angeles Galaxy aussi.
C'est inconcevable aujourd'hui de donner 1m68, mais un t'imagines. poste de gardien. Mais Alors, je regarde dans les années, comme là je suis en train de faire la saison 84-85 avec Retroplay, là, il y a beaucoup de gardiens en D1 qui mesuraient 1m75, c'est pas très grand, hein. Ettori, il était pas grand, hein. Non, mais t'as l'impression que maintenant les gardiens ils font plus d'1m80. Bah, disons que par rapport au jeu d'aujourd'hui, t'as plutôt intérêt d'être grand, hein. T'es obligé de toute façon. Vu la rapidité du jeu, quoi. Ouais. T'as moins de temps de. Il faut une extension assez grande pour aller. Exactement. Avec les ballons flottants là, ça voilà. pardonne pas. C'est sûr. Donc le Mexique qui bat la Corée du Sud 3-1. Deuxième match Pays-Bas-Belgique 0-0. Voilà, pas grand chose à dire de ce match. Ah, c'était ce match-là. Alors là, si on parle de la météo, là, c'était une pluie orageuse. C'était voilà. Au Stade de France, là, ça devait être une affiche. 75 000 spectateurs, voilà. Tu vois, c'était pas plein. Ça devait être une grosse affiche en fait de la Coupe du Monde et ça avait fait un flop total, je me souviens. Exactement. Kluivert qui avait été nul. Il avait loupé pas mal d'occasions, ouais, je me souviens Kluivert, ouais. Et le Pays-Bas, ils jouent en bleu en plus contre la Belgique. Ouais. Et puis les Belges, sincèrement, je me souviens de aucun joueur marquant. Ah bah non. Peut-être qu'il était Wilmot, là. c'est encore à l'époque, il était pas très connu, Wilmot. On l'a plus connu pour l'Euro 2000 ou quand il a joué après à Bordeaux, mais avant, j'ai pas trop de souvenirs de lui. Il jouait où il jouait à Schalke avant, je crois. Marc Wilmot. Ouais, à Schalke. J'allais dire Anderlecht. Si, bah en fait, si tu veux, on le connaissait avec la finale contre l'Inter en 97, là, Schalke Inter. Une fière, ouais. Mais bon, après, je m'en souviens pas trop. Il a pas joué à Eindhoven ou quelque chose comme ça, un club des Pays-Bas. Il a joué... Non, il a joué à Saint-Tron, Malines, Standard Liège. D'accord, Et après, il a fait Schalke et puis Bordeaux et il est retourné à Schalke après. D'accord. Ensuite, deuxième journée, justement, Belgique-Mexique et ça fera 2 buts partout. La Belgique qui mènera par 2-0 avec... Wilmots justement qui marque les 2 buts, la 43e et 47e minute. Et c'est vrai qu'à ce moment-là on donnait pas trop cher à cette équipe du Mexique, on se disait que la Belgique allait dérouler. Je m'en souviens de ce match un petit peu là. Les commentaires n'étaient pas du tout en faveur du Mexique, ils disaient que la Belgique allait facilement s'imposer contre eux et en fait la Belgique va revenir. 55e minute de jeu, penalty de Garcia Aspé et Blanco. Tu te rappelles de Blanco avec son bien sûr. superbe geste du crapaud, c'était ça? Ouais, ils avaient converti le mot en français. Mais en espagnol, je sais pas comment on disait ça. Le mot espagnol. Mais je pense que crapaud, c'est pas forcément le vrai mot latin, quoi, espagnol, je veux dire. Et tu sais qu'il a encore joué, et là il a pris sa retraite il y a pas longtemps, hein. Il a joué encore 2014-2005, il jouait à Puebla. D'accord. Il a joué il a 43 ans, il a joué tard, hein. Il a encore on va dire en Amérique du Sud, si tu as remarqué, il y a souvent une culture de garder les joueurs très âgés comme Palermo en Argentine, t'avais aussi Pizarro au Paraguay. Bien sûr. Il y avait qui d'autre enfin j'avais 2-3 exemples tant que le joueur en fait il y avait un attaquant là au Mexique qui a joué la Coupe du Monde 2014 c'est pas Blanco mais c'est un autre là comment il s'appelait un avant-centre qui avait aussi en 80 en 2002 peut-être déjà tu vois 10 ans avant il était là je sais plus comment enfin bon il y a comme tu dis ils ont une culture du respect du joueur tant qu'il est bon sur le terrain. Ils regardent pas l'âge. Voilà, comme nous en France, un joueur qui a 32-33 ans, ça y est, il est foutu pour... ensuite, le match d'après, Pays-Bas-Corée du Sud, et là c'est une démonstration des Pays-Bas, 5-0, avec des buts de Cocu, Overmars, Bergkamp, Van Hooijdonk et Ronald de Boer. C'est une vraie démonstration. Une vraie démonstration, ça joue au Vélodrome. Le stade presque plein. Pareil, là, c'est temps de pluie. Voilà, ouais. C'est un carnage, le match. Là, par contre, là, le Corée du Sud, ils ont pas mis un pied devant. Non. Voilà.
Voilà. Ensuite, troisième match, Pays-Bas-Mexique. Et les Pays-Bas vont faire encore va encore faire un match nul, 2 partout. But de Cocu, Ronald de Bourg, donc qui mène 2-0 en première période, et c'est le Mexique qui va revenir à la 75e minute de jeu par Peláez, encore une fois, et Hernandez qui je me souviens, il égalise vraiment dans les toutes dernières secondes. C'est un match fou. C'était un match de fou. Il était vraiment, ce match-là est vraiment très beau. Hein. Ouais. Pour les gens qui étaient à Saint-Etienne, j'avoue, ils ont dû se régaler. Ils ont dû se régaler. Ouais. Et le dernier match, Belgique-Corée du Sud, et la Belgique ne fait pas mieux qu'un partout. Ouverture du score de Luc Nilis, et c'est Yu Sang-chul qui égalise à la 71e minute de jeu. Ça scelle le sort de la Belgique et de la Corée du Sud qui terminent en 3e et 4e. Premier Pays-Bas et le deuxième Mexique. Voilà, bon, c'est assez logique. Ouais, enfin, c'est la Belgique un peu décevante quand même. Ouais, parce que bon, ils avaient pas forcément une attaque très florissante à cette époque-là. C'était pas. Je veux dire, ils partaient en Coupe du Monde avec un bon milieu de terrain, une bonne défense, mais rien d'autre à proposer. Donc c'est logique par rapport à un groupe où t'as quand même le Mexique qui joue à fond et les Pays-Bas c'est une machine aussi, les Pays-Bas. Ils sont là pour gagner la Coupe du Monde, les Pays-Bas. Ah oui. Et puis ils avaient l'équipe pour. Ouais. C'est vrai qu'ils avaient une sacrée équipe. Voilà, donc on va passer au groupe F avec la Yougoslavie, l'Allemagne, l'Iran et les États-Unis. Et on commence le premier match avec la Yougoslavie contre l'Iran, un but à 0 pour la Yougoslavie. C'est Mihailovic qui marque ce but, tir coup franc. C'est un très bon tireur de coup franc, et là il fait gagner son équipe justement sur un coup franc. Rien à dire, mais bon, l'Iran qui est pas non plus une équipe qui a quelques bons joueurs, mais après qui avait éliminé, je me souviens, ils avaient éliminé l'Australie en barrage. Mais c'est une des meilleures équipes d'Asie, hein, l'Iran. Voilà. C'est quand même une équipe à prendre au sérieux, parce que ils ont quand même des très bons joueurs, hein, l'Iran. T'as des joueurs qui jouent en Bundesliga. Voilà, beaucoup. En fait. T'avais attends, si je me souviens bien, c'est Madi Akbala ou quelque chose comme ça. Bouazizi non, attends, je confonds. C'est possible, hein. Il y en avait un qui s'appelait comme ça, je sais pas si je jouais en Iran. Non, mais je crois que je sais pas si je joue en Iran, mais il y en avait un qui s'appelait comme ça. Peut-être en Tunisie, là. Ah, c'est peut-être en Tunisie. Tu vois, non, je confonds peut-être. On a changé de continent d'un coup. Attends, je vais te dire qui c'est qu'il y a. Comment il s'appelle, l'attaquant qui jouait à... Alidae, là, celui Alidae, lui il jouait à Armina Bielefeld. Azizi, voilà, je savais qu'il y avait Zizi dedans. C'est Azizi, voilà, qui jouait à Cologne. D'accord, ouais, tu vois. Voilà. Ah non, ça jouait bien au ballon. Ah, ça jouait bien au ballon quand même, ouais. Bon. C'est une des meilleures équipes du pays. Exactement. Ouais, donc la Yougoslavie qui gagne 1-0. Bon, c'est le score. Voilà, c'est un score logique, mais c'est un minimum. En plus, c'est sur un coup de pied arrêté, ça aurait pu faire 0-0 hein, de toute façon. Hein. Ah, bien sûr, ouais. Ensuite, le deuxième match, Allemagne-États-Unis, et l'Allemagne qui va s'imposer 2-0 grâce à Andreas Möller et Klinsmann. Ouais, c'était un bon là, ça montre un peu les limites des États-Unis. La limite des États-Unis, voilà, qui a une équipe. C'est les mêmes qu'en 94 avec David Régis en plus, le Messin. Ah oui. Je rappelle qu'il s'était fait naturaliser parce que sa femme était américaine. Voilà. Ouais, c'était un peu un sketch entre guillemets. Oui, c'est sûr. Voilà, bon, victoire logique de l'Allemagne, il n'y a rien à dire dessus, de toute façon, ça pouvait pas faire autrement. Il y a un beau but de Klinsmann d'entrée de jeu, là. Enfin, d'entrée de jeu. Une balle, c'est une frappe, je crois qu'elle est enroulée. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je la trouve magnifique, parce que la façon dont il place son pied, plat du pied, aux 16 mètres, enroulé, là, c'est un but, ouais. Ouais, c'est un beau geste d'avant-centre. Ouais. Voilà. Et donc ensuite, deuxième journée, l'Allemagne qui rencontre la Yougoslavie, et Mihailovic qui marque... il y a 2 partout en fait. Ouverture du score de Mijatovic à la 13e minute de jeu. Ensuite, Stojkovic qui marque à la 54e minute de jeu. Donc la Yougoslavie qui mène 2-0. Donc Stojkovic en plus c'était Dragan, celui qui avait joué à Marseille, ouais, voilà.
Et, Mihailovic qui marque contre son camp à la 73e minute de jeu et 80e minute de jeu, c'est Birov qui égalise un but presque, enfin c'est pas le même mais c'est un but à la Birov sur un peu comme en 96 lors de la finale sur du bout du pied. Je sais pas. Non, c'était d'une tête. D'accord. Alors c'est pas en 96 qu'il avait marqué c'est pas lui, il égalise, je crois, c'est ça, de la tête. Oui, il égalise, voilà. Puis après, c'est le but en or, c'était du pied, ouais, c'est vrai. Ouais. Et ce fameux match, États-Unis-Iran. Ouais, à Lyon, avec les bouquets de fleurs, la photo officielle avec les équipes qui sont sur la même photo. Exactement, une mise en scène, mise en scène avant pour dire que les États-Unis sont les amis de l'Iran. Mais bon, les États-Unis cette fois ne gagnera pas, ne gagnera pas et va perdre 2 buts à 1. Et là ils sont éliminés. Et là, qui est éliminé, mais de toute façon on pouvait pas s'attendre non plus à mieux de la part des États-Unis. C'est McBride qui marquera l'unique but des USA. Il y a 2-0, il y avait 1-0 à un moment donné. Ouais, il y a eu 1-0, il y avait 1-0. Ouais. Ensuite 2 buts à 0. Ah non, 2 buts à 0. Voilà, c'est ça que je voulais dire. 2 buts à 0, puis après c'est pour l'Iran. Voilà. Mais bon, tu sens que les États-Unis de toute façon reviendront jamais dans le match parce que sont trop faibles. Sont pas du tout. Ils sont pas du tout. Puis t'avais le fameux grand joueur de 94, Alexis Lalas, qui est sur le banc de touche. Il joue pas. Voilà, il joue pas du tout. T'as encore Kobe Jones. Kobe Jones, qui est sur le terrain, mais voilà, mais c'est une équipe. C'est le fantôme de 94. Ils seront meilleurs en 2002, mais voilà, 98, c'est le déclin de l'équipe de 94. Voilà, il va y avoir un grand renouvellement après de joueurs pour la Coupe du Monde suivante. Mais là, c'est une Coupe du Monde à oublier. Complètement. Ouais. Voilà. Et troisième match, nouvelle défaite des États-Unis contre la Yougoslavie, 1-0. Le match était plié dès la 4e minute de jeu. De toute façon, la Yougoslavie était qualifiée de toute façon. Donc là, elle se qualifie pour le tour suivant. Et l'Allemagne qui battra l'Iran 2 buts à 0. But de Birov et de Klinsmann. Tout s'est joué en seconde période. Voilà. C'est un match qui se déroulait où? À la Mosson. À la Mosson, d'accord. Ouais. Ah, d'accord. 21h le match. Et donc l'Allemagne qui termine première. Avec au nombre à la différence de buts en fait, parce qu'ils ont exactement le même nombre de victoires et de matchs nuls que la Yougoslavie, mais l'Allemagne qui a une différence de but de plus 4 alors que la Yougoslavie a une différence de but de plus 2. Voilà. Ah mince, ouais. Et ensuite groupe G avec la Roumanie, l'Angleterre, la Colombie et la Tunisie. Et malheureusement, ce fameux Angleterre-Tunisie qui se solde par une victoire tunisienne, malheureusement, ce match va passer complètement au second plan, car il y aura eu des affrontements entre hooligans et puis supporters tunisiens, je crois. C'était ça le truc. Il y avait déjà eu Allemagne-Yougoslavie où il y avait des affrontements, et là ça recommence avec... ce match-là, ouais. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. La fête de la planète foot, une nouvelle fois gâchée par les hooligans, et une nouvelle fois par les hooligans anglais. À 14h30 au stade Vélodrome de Marseille doit se dérouler le match Angleterre-Tunisie. À Marseille, la soirée et la nuit ont été particulièrement agitées. Des groupes de prétendus supporters ont en effet défié les forces de l'ordre et de graves incidents ont éclaté. Bilan, 48 blessés et une 50aine d'interpellations. Le reportage signé Roger Gasque, Guy Battini et Raphaël Rennes. Heureusement que j'étais pas armé parce que je tirais dans le tas. Et ces petits cons là, ils s'est cassé, mais honte au hooliganisme anglais en premier parce qu'ils sont venus nous faire chier, et honte au hooliganisme marseillais. Alors on ne peut malheureusement pas parler de surprise. Depuis des mois et des mois, les forces de l'ordre étaient conscientes des risques à Marseille pour ce match, mais apparemment tout n'avait pas été prévu à temps. Pourtant les hooligans anglais, vous le savez, ont une réputation mondiale. Hier soir, le dispositif policier était donc insuffisant. Les Anglais toujours aussi chauvins qui jouent toujours chez eux. Voilà. Comme du monde en France. À chaque fois qu'ils viennent en France, faut qu'ils jouent à Marseille. Voilà, on va... On en avait parlé lors des différents podcasts de l'Euro 2016. Ils ont rejoué à Marseille, ça s'est mal passé cette année et voilà. Donc là cette année-là,
Il y avait pas eu de mort, je sais pas si, non. Angleterre-Tunisie là. Je sais pas, mais il y a eu quelque chose. Des jets de chaises, des bris de. Ah ouais, mais ça s'était verre, très mal passé. Ça se jouait dans un vélodrome comble, mais alors il faisait super chaud. Il y avait soleil qui était assez brûlant, je crois. Ouais, puis pas de toit à l'époque. Pas de toit, bah non, voilà, c'était l'ancien vélodrome. Enfin, le nouveau vélodrome de l'époque. Ouais. Voilà. Et donc Shearer qui ouvre le score à la 43e minute et Scholes qui marquera la 89e minute. Mais c'est vrai que ce match-là, s'était joué en plus donc à 14h30. Ce match-là était passé complètement, un peu complètement aux oubliettes. On a plus parlé des problèmes d'hooliganisme que du match en lui-même. Hein. Ouais, puis en même temps, c'était pas un match fameux. T'avais, je crois que c'était Paul Scholes qui avait marqué, c'est ouais, ça. 89e minute de jeu, même Shearer qui avait marqué aussi. Ouais, une belle frappe de loin, Paul Scholes. Ouais. Mais ouais, c'était pas un match mémorable. Hein. C'était vraiment une petite Angleterre. Ouais. Je garde vraiment pas un bon souvenir de l'Angleterre pendant. Non, mais c'est sûr. Ensuite, le deuxième match, Roumanie-Colombie. Alors avec la Colombie qui jouait avec Farid Mondragon au but et puis Valderrama. Ouais. Dernière Coupe du Monde pour Valderrama. Victoire 1-0 de la Roumanie. Une de trop. Oui, bah, ça c'est sûr, celle-là c'est celle de trop. But de Illier, Adrian Illier, hein, c'est ça qui le Roumain. Ouais. Voilà, le Roumain qui a... Je sais plus où il jouait. Bah, il jouait à Galatasaray. Ouais, j'allais dire Steaua ou Galatasaray. Donc victoire de la Roumanie. Ensuite, deuxième journée, la Colombie qui battra la Tunisie 1-0. Voilà, bon, c'est pareil. Moi, ce groupe-là, je crois que c'est le seul groupe où j'ai pas dû voir un seul match. Bah, j'ai pas de souvenir. C'est peut-être Angleterre, Colombie, j'avais vu, je crois, mais. Ouais, c'était à Lens, c'est ça là. Avec ce match-là. Coup franc de Beckham là. Attends, c'est Colombie, Tunisie, non, c'était à la Mosson, et après t'as Roumanie, Angleterre, Colombie, je te parle. Ah pardon, Angleterre, Colombie, oui, c'était à Bollard, excuse-moi, ouais, c'est ça. Avec le coup franc de Beckham. Ah oui. Et non, les autres matchs, comme tu dis, c'est possible que certains matchs aussi, j'ai zappé des mi-temps. Ouais. Mais par contre, donc t'as eu le Colombie, Tunisie, mais après t'as la grosse surprise quand même, la Roumanie qui bat l'Angleterre, 2-1. Et encore une demi-surprise, parce que la Roumanie, c'est quand même une équipe à l'époque qui était quand même assez compétitive, qui avait de très très bons joueurs aussi. Hein, Ouais. Donc, c'est limite, la Roumanie, elle était meilleure qu'en 96. Ah oui, bah là, largement, elle était largement meilleure qu'en 96 de toute façon, hein, parce que le 96 était complètement passé à côté de leur euro. Mais bon, voilà, là elle était beaucoup meilleure. Et c'est Moldovan qui avait ouvert le score à la 47e minute de jeu. Owen qui avait marqué un superbe but, je me souviens. C'est pas celui contre l'Argentine, mais c'était un autre but, je me rappelle plus. Ça doit être une superbe frappe qu'il avait fait. 79e minute, mais dans les toutes dernières minutes de jeu, c'est Petrescu qui avait marqué. Ouais. Et là, à ce moment-là, la Roumanie passe devant l'Angleterre. Et la dernière journée, Colombie-Angleterre, 2-0, Anderton qui avait marqué et un but superbe sur coup franc de Beckham, ça qualifie l'Angleterre et la Roumanie. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, je disais c'était un match pour la qualification. Voilà, c'était un match pour la qualification celui-là, c'est vrai. Match sous c'était le soir même, mais il faisait encore soleil, il faisait encore chaud à Lens à cette époque-là. Et l'autre match, Roumanie-Tunisie, là, petite contre-performance de la Roumanie, sans être trop grave, ils font un partout contre la Tunisie. Mais la Roumanie termine première et l'Angleterre termine deuxième. Et on passe au dernier groupe, voilà, avec l'Argentine, la Croatie, la Jamaïque et le Japon. Et on commence avec Argentine-Japon et match sans trop se forcer match remporté par l'Argentine sans trop se forcer. 1-0, but de Batistuta, voilà, contre une équipe du Japon pas très conquérante, ça jouait l'après-midi, voilà, pas trop inspiré. L'Argentine qui fait le minimum. De toute façon, qui est un groupe facile, à part contre la Croatie, qui risque d'être un match un peu plus difficile, mais bon, voilà, je pense à ce moment-là, ils doivent économiser leurs forces avant d'affronter la Croatie. Je pense que ça doit être ça, je sais pas. Peut-être, ouais. Mais en même temps, l'Argentine,
Le premier match qu'ils ont fait là, je me souviens, ils avaient raté plein d'occasions. Ah oui, oui, oui. Il y a que 1-0, mais bon, ils ont dominé de A à Z le match. Hein. S'ils avaient concrétisé leur occasion, il y avait 5-0 à la fin du match de toute façon. C'était. Voilà. Oui, c'était sacrifié les Japonais, je me souviens. Ah, oui. Ils taclaient carrément. Ils jetaient de partout. Ils jetaient devant pour pas que la balle rentre quand un mec tirait. C'était de toute façon, le Japon là, je crois que c'était leur première Coupe du Monde en fait. Ah non, ils avaient participé en 90, non, il y a pas une. Non, 90, non, peut-être après années 80-70, mais moi je me souviens d'avoir entendu que c'était une de leurs premières Coupes du Monde. Si, la première Coupe du Monde, ouais, c'est vrai. Et en fait, ils étaient là plus pour assurer en fait et prendre de l'expérience pour 2002 en fait. Voilà, c'est ça. Et ils ont fait 0 points. Hein. Ouais. Ils ont vu qu'il fallait prendre 2-3 produits pour augmenter leur masse physique. Hein. C'est ça. C'est tout. C'était. Ensuite, le deuxième match, Jamaïque-Croatie, pareil, première participation pour les Jamaïcains. Bon, victoire croate logique, 3-1 avec des buts de Stanic, Proziniecki et Davor Šuker contre un but de Earl pour la Jamaïque. Là, bon, c'était logique. De toute façon, la Jamaïque encore normalement était plus faible que le Japon. Mm-hmm. Mais on verra que du coup, la Jamaïque n'aura pas été si ridicule que ça. Ouais. Deuxième journée, la Croatie qui bat le Japon 1-0, but de Davor Šuker. Voilà, donc le Japon qui est déjà éliminé de cette Coupe du Monde. Et l'Argentine qui fera le gros résultat de la soirée contre la Jamaïque, 5-0, avec un doublé d'Ortega et un triplé de Batistuta. Ouais, c'était un sacré match au Parc des Princes, pareil. Il y avait une belle ambiance. Hein. La Jamaïque, ils perdaient déjà 2-3-0, mais voilà. Dans les tribunes, il y avait toujours. Il y avait une superbe ambiance. Il y avait, quand je te disais qu'il y avait beaucoup d'engouement, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de chaque pays. Il y avait beaucoup de supporters qui étaient venus en France pour faire la fête, dont les Jamaïcains. Il y avait quand même une sacrée communauté jamaïcaine qui était venue. Alors, je pense qu'ils venaient aussi d'Angleterre. Ouais, sûrement. Mais il y avait beaucoup de Jamaïcains, puis les Jamaïcaines avec des décolletés, tu voyais presque les tétons. Non, mais je te jure, hein, tu voyais presque leur bout de sein qui dépassait de leur décolleté. Enfin, c'était festif à l'époque, hein, quand même. Hein. Malgré la défaite, il y avait de l'ambiance dans le stade. Hein. Ouais. Donc score sans appel 5-0, voilà, bon c'est logique, hein, de toute façon l'Argentine qui montre sa supériorité avec Ortega et Batistuta qui lors du premier match avaient loupé pas mal de trucs, là ils ont eu l'occasion de s'exprimer correctement. Voilà, donc l'Argentine qualifiée, tout comme la Croatie. Et dernier match, Argentine-Croatie, c'était une sorte de finale pour la première pour la première place, et c'est l'Argentine qui gagnera 1-0 grâce à Pineda à la 36e minute de jeu. Bon, c'était une finale, mais bon, c'était pas non plus un match à prendre avec sérieux. La Croatie a perdu, mais voilà, ils étaient déjà qualifiés. Je sais pas, je me souviens pas de ce match par contre. Je t'avouerai. C'était un match un dimanche, je crois. Ouais. Ça joue à Bordeaux. Si je dis pas de bêtises, hein, mais après c'était vraiment un match qui servait pas à grand chose. Voilà. Entre guillemets, tu rencontrais soit l'Angleterre, soit la Roumanie, donc exactement. Donc l'un ou l'autre, c'était un gros match en huitième. Ouais, c'est sûr. Et le dernier match de ce groupe H, le Japon contre la Jamaïque, et mini surprise quand même, la Jamaïque qui va battre le Japon. Par 2-1, et la Jamaïque donc qui terminera 3e et le Japon dernier. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ces groupes-là. Pas forcément de grosses surprises. C'est vrai que la logique. Mis à part, comment dire, la Belgique entre guillemets, l'Espagne aussi, la Roumanie qui passe devant l'Angleterre. Ouais. Et encore, c'est une mini surprise aussi ça. Mini surprise. Après t'as les États-Unis qui font une non-coupe du monde, alors qu'en 94 ils avaient failli sortir le futur champion. Ouais, voilà, ils avaient perdu que 1-0 contre le Brésil. Et là, c'était vraiment tout le contraire de 94. Là, il y a pas grand chose à dire là.
t'as des bonnes surprises avec le Chili qui se qualifie. Voilà. T'as le Nigeria qui confirme les JO de 96. Exactement. Et bon, l'Allemagne, champion d'Europe en titre, qui se qualifie facilement aussi. Voilà. Dans un groupe sans être non plus convaincant. Ils battent les États-Unis, ils battent l'Iran, et puis ils font que de partout contre la Yougoslavie. C'est pas non plus transcendant, quoi. Ouais. Et puis t'as un petit goût amer aussi pour le Brésil parce que t'as des super joueurs, mais t'as un côté arrogant qui est dérangeant. Voilà, et tu sens pas qu'ils mettent leur capacité en avant, quoi. Je suis sûr qu'ils auraient arrêté, enfin, ils auraient mis l'arrogance de côté, et puis qu'ils auraient joué comme ils savaient jouer. Je pense que là, le premier tour, ils auraient tout explosé, mais bon. Parce que pour l'équipe du Brésil, si tu te souviens, il y avait eu un reportage qui était passé peut-être 1 an après la Coupe du Monde, qui avait révélé des choses sur les contrats Nike. Oui. C'est-à-dire que t'avais que des joueurs contractés, on dit, je sais plus, chez Nike en fait. Et sous contrat, qui avait été pris sous contrat, qui avait été pris pour la Coupe du Monde. Voilà. On y reviendra plus tard, mais il y a cette fameuse histoire où Nike demande que Ronaldo soit sur la feuille de match. Exactement, on en reviendra pour cette finale. Et puis pareil pour Adidas, il y a des trucs qui sont passés. Et ben voilà, donc on va s'arrêter là pour cette deuxième pour ce deuxième épisode de la Coupe du Monde 98. C'est vrai que on passe beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à dire sur cette Coupe du Monde. On s'est pas ennuyé une seconde. On se retrouve très bientôt pour un troisième épisode. J'espère qu'il y aura d'autres personnes avec moi. Je te remercie Gabi d'avoir passé un petit moment avec moi, d'avoir essayé de rappeler au bon souvenir de cette Coupe du Monde. Je te souhaite une très bonne soirée, puis à très bientôt alors. Merci, bientôt. Salut à tous. Salut.